Bonjour. Je vais vous faire une brève présentation des fonctionnalités de l'application. Je me connecte avec mon utilisateur et un mot de passe et je vais accéder à l'application en tant qu'administrateur. Je peux aussi me connecter en tant que secrétaire ou médecin. Je me connecte en tant qu'administrateur et j'ai la page d'accueil ici. Premier onglet fichier qui permet ici, c'est pour définir ou enregistrer les actes avec leur prix et leur catégorie. Donc pour chaque acte, on a toutes les informations qui vont avec et le prix. Après, on a gestion des patients. À côté de ça, il y a si on change de mot de passe, les paramètres de type administrateur, etc. Donc ici, gestion des patients. Donc quand le patient arrive, la première chose à faire, c'est que la secrétaire l'admet dans la base de données. Donc il vient ici sur admission et ici on a tous les patients qui sont dans la base de données avec leurs informations sociodémographiques. Et à partir d'ici, on peut visualiser la fiche du patient, les prestations que le patient a déjà fait et le dossier du patient. Donc, il peut ajouter un nouveau patient à partir d'ici en cliquant sur nouveau patient et renseigner les informations. Par exemple, je prends le patient du nom de Abdou. Je dirais Sen. Je fais en majuscule. Sen, date de naissance. Je vais prendre né en 1999. Adresse, je mets au hasard, Dakar. Numéro de téléphone, 77. C'est un nom. Donc, je renseigne toutes les informations. S'il a un accompagnant, le numéro d'accompagnant, etc. Donc, j'enregistre. Abdou est enregistré dans la base de données. Maintenant, la deuxième étape consiste à facturer l'acte que Abdou doit faire. Donc, je sors d'ici et je viens dans Prestations. Je prends Abdou que je viens juste d'enregistrer. Il est là en haut. Abdou, je renseigne le service, le médecin qui doit le traiter et les motifs de consultation. Bon, il est venu pour, je sais pas, je prends EDF et la date est automatique. La date de prestation ou la date de consultation vient automatiquement. Si le patient a besoin d'une prise en charge, il faudra mettre oui ici et renseigner les informations de la prise en charge. Numéro de prise en charge, lien de parenté, tour, etc. Il est pris en charge à hauteur de 90%. Et maintenant, j'ajoute toutes les prestations qu'il doit faire. Par exemple, il doit faire ça, c'est à 20 000. Après, il fait ça. 0 francs, c'est bizarre. Après, il fait ça. Par exemple, voici les prestations qu'il doit faire aujourd'hui. Je valide, je vois qu'il doit payer 55 000. Je vois que j'ai facturé 55 000. Le patient doit payer 10%, c'est-à-dire 5 500. Et les 49 500 sont pris en charge par l'organisme de prise en charge. Donc, c'est OK. Par contre, si le patient veut juste un devis, on s'arrête là et on tire le devis pour ce patient-là. Par contre, s'il est venu pour faire la consultation en question, on valide le devis, on fait une aperçu de la facture pour voir que tout est OK et on renvoie le patient vers le caissier. Bon, si c'est la secrétaire qui est le caissier en même temps, donc il vient juste ici sur caisse et il va enregistrer et il va regarder le patient pour l'encaisser. Dit au patient, tu dois payer 5 500
tout est OK, il a l'argent, ou bien il doit payer par Wave. Le dossier est en attente parce qu'il n'est pas encore passé au niveau du médecin ou du chirurgien dentiste. Donc, je mets les 5500, je génère un ticket de caisse, c'est juste de cliquer sur ticket de caisse pour générer ce ticket. Après, je sors. Donc ça, c'est le processus que fait la secrétaire à l'arrivée de chaque patient avant de le diriger vers le chirurgien dentiste. C'est bon. Donc, le patient se présente devant le dentiste avec le ticket de caisse. Donc, le dentiste, si le patient vient pour la première fois, il doit définir un plan de traitement. Et le plan de traitement consiste à définir pour chaque dent la maladie ou l'anomalie qu'il y a, de le définir, et aussi de définir les traitements à faire et la date qu'on doit le faire. Et quand on fait ça pour toutes les anomalies qu'on a constatées, donc on aura ce qu'on appelle le tableau de traitement qui va être visible tout le long du traitement du patient. Et pour chaque dent, l'anomalie qu'il y a, le traitement à faire et la date qu'on envisage de le faire. Donc ça, c'est le plan de traitement. S'il y a d'autres anomalies qui ne touchent pas la dent, donc on les met ici, avec un plan de traitement aussi. Donc je reviens ici, après avoir défini le plan de traitement, on vient sur consultation et soins dentaires. De la même façon, on a l'ensemble des patients qui ont été consultés et qui ont payé et qui ont été consultés. Je cherche le patient qui me concerne et j'ai la fiche de consultation et de soins dentaires. Je définis le statut de traitement qui est en cours actuellement, la date aujourd'hui, motif de consultation, s'il y a un motif de consultation, syndrome ou bien diagnostic principal, bon, on renseigne ça, c'est à écriture libre. Après, suivant le plan de traitement, on définit ce qu'on doit faire aujourd'hui. Donc, on prend la dent, par exemple, numéro, je sais pas, 18, on doit faire un implant. Et la dent numéro 13, je dois faire aussi un, je sais pas, détartrage. Ok, donc c'est ça. Et tout ça se réfère automatiquement ici. Donc, la dent 13, détartrage, 18 implants. Donc, tout le reste des dents, c'est des dents saines, il n'y a aucune anomalie. Après avoir défini le traitement, ou après avoir renseigné le traitement qu'on a eu à faire à cette date, on peut générer une ordonnance en mettant ici le médicament, la posologie, le médicament, la posologie, le médicament, la posologie. On a la possibilité d'augmenter tout ce qu'on veut ici, hein, de mettre tout ce qu'on veut. Donc, je mets la posologie. Et on peut générer automatiquement le bulletin d'ordonnance, l'ordonnance. L'imagerie, de la même façon, on peut définir un bulletin d'imagerie en mettant la radio à faire ou bien les radios à faire et de générer le bulletin. Et quand le résultat revient, on peut insérer l'image à partir d'ici, clic droit. On va aller chercher l'image qui existe déjà. Bon, je sais pas d'image ici. Il y a une image ici. Donc, on peut l'insérer facilement. Là, c'est la partie imagerie. Il y a aussi la partie prothèse dentaire. Bon, là aussi, c'est pour les prothèses. On renseigne les informations pour définir un protocole de prothèse dentaire, un certificat médical. Quand on veut délivrer un certificat médical au patient, on renseigne le nombre de jours, date de début de congé, date de fin, date de reprise, mais le médecin traitant, on renseigne tout ça et on clique ici pour imprimer le certificat médical.
On a ici le résumé du dossier patient qu'on peut imprimer. Il y a ici le plan de traitement. On peut visualiser, en faisant la consultation, on peut visualiser le plan de traitement qui a été déjà défini. Donc, bref, c'est ça la partie consultation et soins dentaires. Après, on peut visualiser le dossier général du patient. Donc, c'est un dossier global qui définit l'ensemble des consultations et actes et traitements que le patient a eu à faire au niveau de votre cabinet. Donc, on a ça sous forme de liste avec la date de traitement ou de consultation, le motif, syndrome, diagnostic, les traitements qu'il a eu à faire, l'ordonnance, l'imagerie, etc., etc. Donc, c'est bien détaillé. Donc, c'est ça la partie administrative et médicale. Il y a aussi la partie gestion de stock. Si vous avez un stock médical, un stock des kits médicaux que vous stockez, vous pouvez les gérer à partir d'ici avec les entrées, les sorties et le stock général. Suivant les entrées et les sorties, vous avez ce tableau qui vous permet de définir pour chaque item ce qu'on a eu comme entrée, ce qu'on a eu comme sortie et ce qui reste en stock. Donc, c'est ça. Nous avons aussi la gestion financière qui permet de faire le suivi en termes de facturation et d'encaissement. La première chose qu'on va parler, c'est clôture de caisse. À chaque fin de journée, la secrétaire peut faire une clôture de caisse en définissant juste la date. Par exemple, je prends la date d'aujourd'hui, le 25/04/2025. Et voici ce que j'ai eu comme acte, ce qui a été facturé, ce qui a été encaissé. Il a la possibilité de l'imprimer ou bien juste de le visualiser et comparer avec ce qu'il a en termes de liquide dans sa caisse. Donc voilà, il y a aussi la partie suivi des factures des PAF, c'est-à-dire des patients qui paient à leur charge, qui n'ont pas de prise en charge. Quand un patient vient pour te demander une facture, vous venez ici, vous définissez le devis et vous lui générez la facture automatiquement. C'est juste de cliquer ici sur aperçu facture et de l'imprimer. Il y a la partie liste des factures, liste des devis, même chose, ça permet de visualiser l'ensemble des devis et l'ensemble des factures et de pouvoir réimprimer un devis ou une facture. L'encaissement de la même façon, si une personne a perdu son ticket et veut un duplicata envoyé ici, on peut visualiser l'ensemble des encaissements qui ont déjà été effectués. Donc, le montant encaissé, ce qui a été facturé, etc. Et il faut juste cliquer ici pour avoir les détails. Et on peut imprimer un duplicata des tickets de caisse. Donc, je reviens ici. Il y a la partie suivie aussi des factures PEC, c'est-à-dire les factures qui ont les patients qui ont un organisme de prise en charge. Donc, pour chaque facture, on peut imprimer la facture dédiée à l'organisme de prise en charge. Par exemple, la facture qu'on doit envoyer à AMSA pour le patient Fallou Diop, on clique ici et on l'imprime. On l'imprime et on fait ça pour l'ensemble des clients de AMSA qu'on a eu à traiter au cours du mois. Et ce sont ces factures-là qu'on va envoyer au niveau de l'organisme de prise en charge avec le bordereau qui est ici. Et ce bordereau-là regroupe l'ensemble des factures avec le nom du patient et le montant qu'on a eu à facturer pour ce patient-là. Donc, le bordereau d'envoi, le bordereau PEC est la facture individuelle de chaque patient est envoyée chaque fin du mois au niveau de l'organisme de prise en charge pour recouvrement, pour paiement. Suivi des dépenses, c'est pour gérer les dépenses de caisse.
courant. Les rendez-vous ici, bon, pour chaque patient, on peut lui mettre un rendez-vous. Par exemple, je prends le patient en question que je viens de consulter. Il doit venir la semaine prochaine, donc je mets date. Heure, je lui dis de venir à midi. Le médecin qui le traite, c'est Anne, et motif, c'est pour détartrage. Donc, le rendez-vous est pris. Donc, on peut avoir la liste de tous les rendez-vous à partir d'ici, etc. Donc, je reviens même ici. Si le patient n'est pas dans la base de données, on peut l'ajouter à partir d'ici. Voilà, donc, et la liste des rendez-vous, on peut filtrer suivant la date, le médecin, etc., etc. Et après ça, il y a la partie salle d'attente. En bas ici, il y a le tableau de bord qui permet d'avoir les rapports d'activité les rapports d'activité du cabinet en termes de comptabilité, en termes en termes de comptabilité, en termes médical aussi. Il y a aussi, ça c'est des accès rapides, hein, c'est des accès rapides qui permettent d'accéder rapidement à quelque chose, au plan de traitement, aux consultations, dossiers dentaires, ordonnances, etc. Il y a les statistiques aussi qui permettent de définir les statistiques sociodémographiques, les statistiques de traitement et de soins, les statistiques en comptabilité, etc. etc. Donc en bref, c'est ça les fonctionnalités qui sont au niveau de ce logiciel-là. Et s'il y a quelque chose à ajouter ou à modifier ou à adapter à votre contexte, je reste à l'écoute. Merci.